Négocier, c'est jamais facile, quels que soient les enjeux. Achat immobilier, négociation avec son patron pour une promotion ou un meilleur salaire, gros achats comme une voiture, négociation dans son budget, bref, quels que soient les enjeux, on se retrouve trop souvent embêté quand on doit négocier et du coup on fait des erreurs. On va voir dans cette vidéo 7 erreurs classiques de négociation qu'on fait tous et quelques conseils pour y remédier. Ne négligez aucune de ces 7 erreurs et surtout pas la dernière. Et sans plus attendre, première erreur, manquer de préparation. Je vous l'ai toujours dit, la préparation représente 80% dans le succès d'une négociation. Plus vous allez vous préparer en amont, plus vous serez doué, habile et à même de proposer des solutions innovantes et intéressantes pour vous dans la négociation. Le risque, si vous n'y allez pas assez préparé, c'est que vous allez partir des propositions de votre interlocuteur comme base de négociation. Si vous ne savez pas exactement quel est votre budget ou qu'est-ce que vous recherchez, c'est le premier prix de votre interlocuteur qui va démarrer la négociation. Et c'est pas forcément une bonne chose à faire. Le mieux, c'est d'avoir différentes options selon votre propre scénario et vos propres critères, et du coup d'avoir une certaine flexibilité pour que s'il y a une option qui se ferme, si par exemple une baisse de prix c'est pas possible, vous allez pouvoir discuter sur des conditions. Si par exemple ces conditions c'est pas possible de discuter, vous allez pouvoir discuter sur une durée de contrat. Si vous n'allez pas assez préparer, vous allez avoir tendance à vous fixer sur une seule stratégie, un seul but, un seul objectif, et du coup vous n'aurez pas la flexibilité d'aller chercher d'autres choses. La préparation aussi, comme c'est un temps calme que vous prenez en amont de la négociation, ça vous permet de penser beaucoup plus long terme que juste la discussion que vous allez avoir avec la personne. Voyez la négociation et la préparation de cette négociation comme le début d'une relation durable dans le temps. Et enfin, la dernière chose, c'est que si vous n'y allez pas assez préparé, si l'autre personne au contraire s'est bien préparée et est meilleure que vous dans la négociation, il aura forcément un coup d'avance. Deuxième erreur, ne pensez qu'au prix. Certes, très souvent, on pense aux critères financiers de la négociation. Donc ça peut être le salaire, ça peut être un prix d'achat, ça peut être une offre pour un appart, ça peut être un pourcentage d'intérêt pour un crédit immobilier. Mais je vous invite réellement à imaginer toutes les autres choses autour de ce prix que vous pouvez négocier. Si c'est dans le cadre de vos conditions salariales, il peut y avoir les congés payés, une voiture de fonction, une carte American Express, un PC, un téléphone, une prise en charge des transports en commun, il y a énormément de choses à négocier. Pareil avec l'achat d'une voiture, si vous achetez dans un concessionnaire, ne vous fixez pas que sur le prix, vous pouvez éventuellement négocier une garantie, de l'entretien offert pendant un certain temps. Et en ce qui concerne le prix, c'est aussi une erreur de payer le prix demandé, d'accepter la première offre qui est affichée. L'offre qui est affichée, c'est l'offre telle quelle si n'importe qui prend le produit, alors que vous êtes là pour justement créer une relation plus long terme, une relation plus durable, et vous avez envie d'amener vos critères et votre intérêt à vous dans ce prix-là. Et le problème, c'est que dans notre culture européenne, dans notre culture française, le prix qui est affiché, c'est le prix final. Alors qu'en réalité, il y a toujours une marge de manœuvre, même dans des grands magasins, même dans des grandes enseignes, vous allez toujours avoir la possibilité de discuter avec la personne, et donc de par exemple grouper deux produits et d'avoir une petite baisse si vous prenez les deux, ou bien d'avoir un petit service en plus si vous vous engagez sur 2 ans. Et enfin, toujours par rapport au prix, faites attention à ne pas afficher trop rapidement votre maximum. Si vous allez négocier pour un achat immobilier, ne dites pas quel est votre budget max que votre banquier vous accepte, parce que sinon la personne va voir qu'il a de la marge, et donc du coup il va pas forcément chercher à baisser. C'est un peu comme quand vous jouez au poker, vous n'allez pas dévoiler toutes vos cartes dès le début du jeu, vous allez au contraire les garder cachées, et c'est que au bon moment où vous allez dévoiler votre jeu. Donc ce qu'on fait, c'est que on considère le premier prix qui est affiché, on écoute bien l'autre sur ses intérêts et sur ses objectifs dans la négociation, on voit comment il réagit à notre première proposition, et ensuite, avec tout ça, là on dévoile les différentes cartes qu'on a à poser. Troisième erreur, mélanger les personnes, les intérêts et les positions. Je vous le rappelle, la négociation, ça va toujours être avec quelqu'un d'autre. Une négociation, c'est deux personnes qui discutent ensemble pour trouver un terrain d'entente à un problème commun. Et un peu à l'image de deux boxeurs qui vont se taper dessus pendant des heures pour voir qui est le meilleur du championnat, les deux boxeurs, humainement, ça se trouve, ils sont super potes dans la vraie vie, mais ils sont là pour discuter leur niveau de jeu, discuter leur jeu de jambes, discuter leurs différents uppercuts, et donc c'est un peu la même chose dans la négociation. Vous n'êtes pas contre le vendeur, vous n'êtes pas contre la personne qui est face à vous, vous êtes au contraire ensemble pour trouver une solution commune à un problème. Donc il faut absolument éviter d'émettre des jugements sur votre interlocuteur. On va éviter les réponses telles que « mais vous n'êtes pas raisonnable », et plutôt répondre « cette offre n'est pas cohérente par rapport au marché ». Quatrième erreur, ne pas s'affirmer, ne pas oser dire non. Savoir dire non dans une négociation, c'est hyper important. C'est la façon simple de montrer qu'on est prêt à défendre ses intérêts, qu'on ne va pas tout accepter dans la discussion, et qu'on restera ferme sur certaines positions qu'on a préparées à l'avance. Il faut savoir dire non quand c'est nécessaire. Savoir dire non, ça va vous permettre aussi de quitter la négociation si la proposition n'est pas assez bonne. Ne vous sentez surtout pas obligé de trouver un accord à partir du moment où vous avez discuté longtemps avec quelqu'un. C'est pas grave, on laisse tomber. Si par exemple vous discutez avec un vendeur pour une voiture et que vous baissez, mais que vous êtes toujours beaucoup trop par rapport à votre budget, ou qu'au contraire les modèles qui vous conseillent ne sont pas forcément ceux que vous aviez, c'est pas grave, même si vous avez fait 3-4 rendez-vous, vous laissez tomber. Le fait de savoir dire non et vous affirmer, ça vous permet aussi d'éviter de céder au chantage et à la manipulation. Si une personne commence à essayer de vous manipuler ou à vous faire du chantage affectif, le plus simple, c'est de faire des silences. Comme vous l'avez vu, un silence dans une discussion, ça peut vraiment calmer la discussion, ça peut vraiment faire prendre conscience à l'autre de ce qu'il vient de dire, et en faisant attention à bien regarder l'autre personne dans les yeux pour montrer que vous n'êtes pas déstabilisé, voire à reformuler ce qu'il vient de dire pour être sûr de bien avoir compris qu'il était en train de vous faire du chantage ou de la manipulation,
Vous allez montrer que vous êtes stable dans vos positions. Si par exemple votre patron répond à votre demande d'augmentation de salaire en vous disant « Ah oui, non, mais pas de souci, mais on pourra vous augmenter ». Par contre, vous comprendrez bien qu'avec votre niveau de salaire l'année prochaine, vous serez obligé de travailler aussi les samedis. Sinon, votre poste ne serait pas vraiment justifié. Vous faites une pause et vous reformulez. Si je comprends bien, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous êtes en train de me dire que si l'année prochaine, je n'accepte pas de travailler les samedis, vous me licencierez. Et là, la personne va devoir se justifier ou expliquer sa position. Et enfin, une règle d'or à appliquer dans ce cadre-là, ne faites aucune concession sans contrepartie. C'est une façon aussi de s'affirmer, de demander à la personne en face de faire une contrepartie si vous faites un geste. 5e erreur, une attitude inadaptée. Vous le savez, je le défends dans toutes mes vidéos, l'attitude froide, irrespectueuse, qui joue la position de force du négociateur, moi je la déteste et pour moi ça marche pas du tout. Ne vous surestimez pas dans une négociation, ne surestimez pas votre rapport de force, ne pensez pas que c'est du tout cuit et que vous allez réussir à obtenir beaucoup. Évitez absolument dans la négociation les menaces ou l'agressivité. Ne cherchez pas à trop bluffer ou à trop mentir parce que les propositions irréalistes ça fait perdre du temps à tout le monde. Si vous visitez un appart qui est à 300 000 et que vous proposez 100 000, ça fait perdre du temps à tout le monde. Et ne cherchez pas à vouloir absolument gagner la négociation. Le fait de gagner la négociation, ça n'existe pas vraiment. Personne gagne dans une négociation. À la fin, on est censé trouver un terrain d'entente où les deux sont contents. Si vous êtes dans un mode « je vais gagner ma négociation », ça veut dire que vous êtes dans un duel, il va y avoir un gagnant, un perdant, et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Votre interlocuteur de négociation, c'est pas un adversaire, c'est un partenaire pour trouver une solution commune à un problème commun. La bonne attitude, au contraire, à adapter, c'est le respect, c'est l'empathie, c'est l'écoute, c'est la bienveillance, c'est la disponibilité d'esprit, c'est la diplomatie, c'est l'ouverture aux idées de l'autre, et c'est la bonne volonté à trouver une solution. Et une petite astuce en plus, si par exemple votre interlocuteur a une attitude inadaptée et que lui vous profère des menaces, n'hésitez pas à bien marquer le fait que vous avez compris que c'était une menace, et à bien dire que vous n'acceptez pas ça, avec une phrase comme « Que croyez-vous que je vais faire si vous continuez à me menacer? Est-ce vraiment cela que vous voulez ?» 6e erreur, la précipitation. Votre objectif, certes, reste de conclure le deal, mais vous avez le temps pour ça, ne cherchez pas à le conclure trop rapidement. Une bonne négociation, ça va prendre du temps. Vous allez devoir la préparer, vous allez devoir imaginer quel est votre interlocuteur, comment il va réagir dans la négociation, vous allez devoir peut-être faire 1, 2, 3 rendez-vous de négociation, puis du suivi, donc ça prend du temps, et vous devez prendre ce temps. Parfois, pour une grosse décision, laissez passer la nuit porte conseil. Et vous verrez parfois que plus les discussions durent et plus on échange avec une personne, plus les interlocuteurs ont envie qu'il y ait une issue favorable à cette discussion. Et dans l'échange direct que vous aurez avec la personne, pensez bien à prendre des pauses. S'il y a des moments ça s'échauffe un petit peu, n'hésitez pas à dire bah écoutez, moi je vous propose d'aller prendre un petit café 5 minutes, je vais aller prendre l'air, faites des pauses, faites des silences, ralentissez la discussion et reprenez une fois que tout le monde est bien ouvert à reprendre cette négociation. Et enfin la 7e et dernière erreur, c'est la mauvaise gestion des émotions. Se laisser submerger par ses émotions dans une négociation, ça peut vraiment anéantir tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Pour reprendre l'image du boxeur, ce serait comme un boxeur qui s'est préparé pendant une année, qui a fait tous les sacrifices, tous les entraînements, qui a bien mangé, qui a fait des combats de préparation, qui est prêt, qui a des sponsors, qui a tout ce qu'il faut, qui va faire le combat de sa vie, et qui, au moment d'arriver sur le ring, le stress l'envahit, il se met à pleurer, et voilà. Forcément il aura moins de chances de gagner le combat que l'autre qui est arrivé mieux préparé. Ces émotions, elles seront présentes dans la négociation. Vous allez forcément avoir du stress, de la colère, de l'anxiété, parfois de la timidité, de l'angoisse, toutes ces émotions plutôt négatives, mais aussi des émotions positives, parfois si vous avez de la joie ou des choses comme ça qui arrivent, si vous le montrez trop, l'autre personne va la voir, donc ça va déstabiliser un peu la discussion. C'est très important de gérer vos émotions dans la négociation. Pour ça, il n'y a pas de secret. Déjà, apprenez à reconnaître vos émotions, apprenez à reconnaître les signes en vous qui apparaissent quand une émotion apparaît. Ça vous permet d'avoir une petite alerte en disant « Attention, là je ressens de la peur, il faut que je fasse attention à pas trop cligner des yeux, à pas trop bégayer ». Je vous affiche à l'écran la liste des émotions positives et négatives les plus courantes qu'on a dans les discussions, dans les rapports humains. Prenez le temps de la lire et de lister quelques émotions qui viennent régulièrement quand vous avez des discussions conflictuelles avec des gens, et cherchez ensuite à progresser sur la gestion de ces émotions-là. Dans une négociation, au contraire, vous avez plutôt intérêt à avoir confiance en vous, confiance en votre projet, confiance en votre dossier, confiance en la préparation dans la négociation que vous avez fait, avoir de la sérénité, avoir de l'aplomb, et surtout, ce qui est hyper important par rapport aux émotions, c'est que les bons négociateurs, ils arrivent à gérer leurs émotions et surtout à être à l'écoute des émotions de l'autre. Et si vous arrivez à capter les émotions de l'autre et à tout de suite les reformuler et trouver une solution adaptée, vous allez beaucoup plus facilement réussir à trouver une solution. Si dans une discussion, vous arrivez à dire à quelqu'un « J'ai l'impression que vous avez un petit peu peur que le deal se fasse pas, est-ce que c'est ça ?» Et si la personne vous dit « Bah oui, parce que moi, mon chef, il m'a demandé de faire X ventes ce mois-ci et que si j'arrive pas à faire cette vente, ça va me mettre un petit peu dans le rouge et tout ça. » Ok, bah dans ces cas-là, on va conclure cette vente. Par contre, faites un pas vers moi. Moi, je vais vous aider à conclure cette vente, mais moi, j'ai besoin aussi d'avoir quelque chose pour pouvoir vous aider à faire ça. Et si vous évitez ces 7 erreurs, vous arriverez même à négocier des trucs que vous pensiez pas négociables jusqu'à maintenant, comme par exemple votre loyer. Je vous invite à regarder cette vidéo. J'avais écrit à mon propriétaire pour lui demander de m'offrir un mois de loyer, et le résultat était assez incroyable. On se voit là-bas ou dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!